Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma maladie, plus précisément de l'évolution de ma maladie de mes 10 ans quand elle s'est déclarée jusqu'à aujourd'hui. Je vais essayer de rien oublier parce que ça fait quand même 16 ans que je suis malade, que je suis AF. Donc ça fait un sacré bout de temps. J'espère que je vais rien oublier. Et encore une fois, je vous le dis maintenant, cette vidéo me concerne, c'est pas forcément tous les AF. Alors pour commencer, je crois que ça, vous le savez par cœur à force, parce que je dois le dire dans chaque vidéo. Donc ma maladie s'est déclarée quand j'avais 10 ans. Donc comment on a su qu'il y avait un problème? Tout simplement parce que ma soeur qui est âgée de 28 ans, donc 2 ans de plus que moi, avait elle aussi déclaré sa maladie à 10 ans. Donc ça faisait déjà 2 ans qu'on savait qu'elle était AF. Du coup, moi, à l'école primaire, par exemple, c'était un truc tout bête. Quand je courais, des fois, j'avais un de mes genoux qui lâchait, qui faisait que je tombais. Du coup, ça nous a mis un peu de la puce à l'oreille. Donc, j'ai fait, je crois, une simple prise de sang. Et voilà, on a su que donc j'avais de l'infection. Pour ma part, j'ai passé une simple prise de sang parce que comme ma soeur était AF depuis 2 ans, c'est en gros elle qui avait passé tous les tests, tous les examens pour savoir ce qu'elle avait. Parce que c'est une maladie génétique, mais dans ma famille, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, il n'y a aucun AF. Donc c'était vraiment une maladie qu'on ne connaissait pas. Donc du coup, c'est ma soeur qui a passé tous les tests. Ils ont trouvé ce qu'elle a eu. Et 2 ans après, quand j'ai eu des symptômes, on s'est douté de ce que c'était. Alors quand on m'a dit que j'étais atteinte de l'ataxie de Friedreich, franchement, j'avais 10 ans. Moi, si on me dit t'as l'ataxie de Friedreich, ok, cool. Je savais pas du tout quel genre de maladie c'était. Je savais pas j'allais finir ma vie dans un fauteuil roulant. Donc après avoir appris cette magnifique nouvelle, on m'a fait prendre un médicament qui s'appelle le Mnesis. Donc c'est un médicament pour le cœur parce que donc dans la maladie, déjà c'est une maladie qui touche tous les muscles, tous sans exception, et donc le cœur c'est un muscle. Et c'est un peu le muscle le plus important, le muscle qui nous fait vivre. Donc j'ai pris un médicament pour soigner le cœur parce que dans l'ataxie de Friedreich, les AF, on a le cœur qui a tendance à s'épaissir, enfin les parois du cœur qui s'épaississent. Et donc le Mnesis faisait normalement que éviter que les parois grossissent. Donc au tout début de la maladie, je me souviens que j'étais suivie par 2 médecins, donc le cardiologue pour
pour voir l'état du cœur, s'il est fixé ou pas. Et un neurologue. Donc franchement, j'ai jamais trop su à quoi un neurologue servait. En tout cas, celle, parce que c'était une femme, celle qu'on allait voir, j'ai jamais trop su ce qu'elle voulait. Je sais que c'est elle qui prescrivait le Mnesis. Donc c'est vu que du coup j'en prenais, il me fallait une ordonnance. Donc c'est pour ça que je l'ai la voir. Je sais qu'elle nous demandait de marcher quand on pouvait. Je dis on, non, parce que quand je parle de la maladie, je dis tout le temps on, parce que je parle de ma soeur et moi. Donc elle nous demandait de marcher et elle nous regardait. Et c'est tout ce qu'elle faisait. Si aussi elle regardait nos réflexes, genre avec un marteau, elle nous tapait sur le coude, sur les genoux, avec un truc qui griffe un peu. Elle passait sous la plante de notre pied, ça j'avais hors de ça faisait super mal. Elle nous disait donc on devait toucher le bout de notre nez avec le bout de notre doigt. Et après, donc la même chose en fermant les yeux, et là ça devient plus dur, vous allez voir. Ah bah si, j'y arrivais. Je suis trop forte. Donc voilà. Et mais enfin voilà, c'était rien de fou quoi. Enfin je comprenais pas pourquoi on allait chez elle, à part attendre des heures en salle d'attente. C'était tout quoi, il n'y avait rien de... Et donc peu de temps après avoir découvert que j'étais AF, donc peut-être un an après, donc j'ai commencé à avoir mal au dos. Et donc j'ai passé des radios et on a découvert que j'avais une scoliose. Donc une scoliose, enfin les scolioses, c'est aussi dû à l'ataxie de Friedreich. Beaucoup de personnes AF ont une scoliose ou des scolioses, je ne sais pas comment on dit. Et donc moi j'en avais une. Donc forcément, on a fait passer une radio aussi à ma soeur. Donc elle avait une scoliose, mais une toute petite qui... Enfin, elle n'a rien eu, elle n'a pas eu de corset, pas eu d'opération, rien. Juste, ils l'ont surveillée pendant sa croissance et tout, mais elle s'est pas aggravée. Par contre, moi, ma scoliose était assez grave parce que ma colonne vertébrale formait carrément un S. Donc j'ai pas mes radios, donc je pourrais pas vous les mettre en photo. Mais oui, c'était carrément un S, alors que normalement une colonne vertébrale doit être droite. Donc du coup j'ai eu 3 corsets en 4 ans. J'ai finalement décidé d'enlever la partie où je parle de la scoliose et de l'opération parce que tout simplement je vous ferai une vidéo sur le sujet plus tard. Donc je me suis fait opérer à 15 ans. Après je suis passée en fauteuil donc à mes 18 ans. Donc entre 15 et 18 ans j'ai rien eu de... J'ai pas eu vraiment de gros soucis de santé. Donc après mes 18 ans, enfin je sais même plus trop si c'était avant mes 18 ou après, j'ai décidé d'arrêter de prendre donc les médicaments Mnesis
parce que c'est un médicament où on n'est pas sûr à 100% que ça soit bénéfique pour le cœur. On n'en est pas. C'est même les médecins qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs. Mais après, ça ne veut pas dire que je dis aux personnes AF qui sont en train de me regarder et qui prennent du Mnesis d'arrêter. Parce que on ne sait pas si ça fait quelque chose, mais ça se trouve dans quelques temps, on sera peut-être sûr que c'est bénéfique et moi j'aurai arrêté et je vais peut-être regretter. Donc pour l'instant on ne sait pas. Moi j'ai arrêté et c'est mon choix. C'est pas quelque chose que je vous recommande de faire. Donc du coup forcément j'ai arrêté également d'aller voir la neurologue, puisque j'y allais uniquement pour qu'elle me fasse l'ordonnance Mnesis. Mais vu que j'avais arrêté de le prendre et que la neurologue, je comprenais pas vraiment pourquoi on allait chez elle, du coup j'ai arrêté un peu les deux. Par contre, je continue à aller tous les ans chez le cardiologue. Donc moi j'y vais tous les ans, il y en a qui y vont plus. Moi j'y vais tous les ans parce que pour l'instant j'ai aucun problème de cœur, du coup je peux y aller tous les ans juste pour qu'il fasse une vérification. Mais pour l'instant tout va bien, heureusement. Donc là au moment où je vous parle, rien n'a changé. Donc j'ai pas repris le Mnesis. Je vais toujours pas voir la neurologue et je vais toujours voir mon cardiologue tous les ans. Donc ça c'est un peu mon rituel de la maladie. Voilà, donc tout ce que j'ai dit précédemment, c'était un peu les gros tracas causés par la maladie. Donc maintenant, pour ce qui est de garder son autonomie le plus possible, donc pour ça, moi je fais du kiné une fois par semaine. Ma séance dure 30 minutes. Donc sur les 30 minutes, je fais donc 15 minutes de renforcement musculaire. Donc là, je me mets debout grâce à un espalier. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un espalier, c'est un genre d'échelle. Donc je me mets debout grâce à ça et grâce à ma kiné évidemment. Et donc pendant 15 minutes en position debout, donc je lève une jambe puis l'autre, une jambe puis l'autre. Parfois aussi je marche. Donc je marche. Donc j'ai d'un côté ma kiné et de l'autre une deuxième kiné qui vient m'aider le temps de marcher. Donc je fais simplement quelques pas. Faut pas croire que je vais courir le marathon. C'est simplement 5 ou 6 pas. Mais pour moi c'est déjà énorme. Et c'est surtout très fatigant. Voilà, donc ça c'est pour le premier quart d'heure de kiné. Et pour le deuxième quart d'heure, donc soit je reste dans mon fauteuil ou soit je passe sur une table. Et là je fais plus, donc pareil, du renforcement musculaire, mais cette fois je lève les jambes en étant allongé sur la table. Je fais travailler aussi mes releveurs, donc c'est au niveau des
enfin ma kiné me fait aussi des étirements. Donc ça par contre c'est un truc que j'ai horreur parce que ça fait mal. Mais bon, pas le choix. Donc elle m'étire les adducteurs, elle m'étire, je sais même pas les noms de tous les muscles qu'elle m'étire, mais en tout cas, elle m'étire. J'essaierai un jour de vous filmer une séance de kiné pour vous montrer exactement ce que je fais. Comme ça, vous pourrez me dire ce que vous faites, ce que vous faites pas, si vous faites la même chose que moi ou pas. À côté du kiné, je vais aussi une fois par semaine donc à la muscu. Donc à la muscu, j'y reste environ 1h30. Donc là-bas, j'y vais toutes les semaines. Donc c'est mon frère qui m'emmène parce que c'est pas une salle de muscu. C'est pas une salle adaptée. Les machines ne sont pas adaptées. Donc souvent dans la salle, en fait j'ai mon petit parcours de machine et c'est quand j'arrive, mon frère me porte et après il me porte de machine en machine. Donc pendant 1h30 pratiquement je suis pas sur mon fauteuil. Donc je sais plus vraiment combien de machines je fais par séance, mais en gros j'essaye de muscler un peu tout. Donc je fais les jambes, les bras, les biceps, les épaules. Je fais des abducteurs aussi. Je fais, comme je vous dis, comme au kiné, je connais pas tous les noms des muscles. Donc ce que mon frère me dit de faire, je le fais, c'est tout. Après, je porte pas des charges super lourdes. C'est vraiment moi en fait, enfin moi et toutes les personnes live qui font de la muscu, je pense, j'y vais pour garder au maximum mes muscles. J'y vais pas pour me muscler. Ah oui, aussi je muscle le dos. Le dos pour moi c'est le plus important à garder musclé, tout simplement parce qu'on se sert tout le temps de notre dos, que ce soit pour sortir du lit, donc pour se mettre assis, ou bien pour faire un transfert. On veut garder le dos droit. Forcément, si notre dos ne tient plus, on aura du mal à faire le transfert. Ou même pour simplement mettre par exemple un blouson, un gilet, enfin une veste. Il faut que notre dos, qu'on puisse voilà, bouger, se baisser, se relever. Donc voilà, rien que ça, c'est un exercice assez compliqué. Donc se muscler le dos, pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc pareil, tout comme pour le kiné, j'essaierai de vous filmer une vidéo à la salle pour vous montrer les machines, les exercices que je fais. Après moi, tout ce que je viens de vous dire, c'est principalement les seules choses que je fais pour la maladie. Donc le cardiologue, le kiné et la muscu, c'est les 3 choses principales pour la maladie. Après, c'est vrai qu'il y a encore il y a beaucoup de choses d'autres qu'on peut faire. Par exemple, on peut aller à l'orthophoniste, on peut aller aussi à la piscine, on peut... Enfin, je sais même pas trop parce que moi, je ne les fais pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire.
D'ailleurs, je suis sûre que dans les commentaires, il y en a plein qui vont me dire oh bah moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ça, moi oh non, moi je préfère faire ça. Et justement, ça m'intéresse de savoir ce que vous faites. Peut-être que je vais me dire oh bah tiens, pourquoi je le ferais pas moi aussi. Après là, moi j'ai décidé, mon choix de vie c'est comme ça, j'ai décidé de vivre de vivre tout simplement ma vie et de pas vivre pour la maladie, parce qu'il y en a beaucoup et ils font ce qu'ils veulent, mais il y en a beaucoup qui font qui passent beaucoup de temps, par exemple chez l'orthophonie, qui font beaucoup de séances de kiné, qui vont au cardiologue, au neurologue et chez plein d'autres médecins. Mais pour moi, c'est des personnes qui vivent pour la maladie. C'est la maladie qui a pris le dessus sur leur vie. Et moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ma maladie, je veux qu'elle soit plus basse que moi, pas plus haute. Je veux forcément, on sait que je suis malade. Forcément, j'ai des choses à faire, comme le kiné, j'arrêterai jamais. La muscu, j'arrêterai jamais. Parce que je sais que si j'arrête ces deux choses, je perds tous mes muscles. Et après, c'est sûr que la maladie, elle prendra le dessus. Mais pour l'instant, c'est encore moi qui ai le dessus sur ma maladie. C'est moi qui décide et c'est pas elle. Et j'ai pas envie que ça change pour l'instant. Donc je préfère rester comme ça. Je vais au cardio tous les ans. Je fais kiné sport toutes les semaines. J'habite seule. Je cherche un travail. Je paye mon loyer. Je fais tout ce que je veux, tout ce que je peux. Et voilà. Je fais tout, mais dans un fauteuil roulant. C'est tout. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Si j'ai oublié de parler de quelque chose et que vous aimeriez savoir si je suis dans ce cas ou pas, ou bien si j'ai parlé de quelque chose mais qu'il y a un détail que j'ai oublié de donner et que vous voulez avoir des précisions, enfin, franchement, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. J'espère que toutes ces vidéos sur le handicap, en particulier sur la taxidermie, peuvent vous plaire. En tout cas, moi, quand j'ai su que j'étais malade, j'aurais bien aimé qu'une personne ouvre une chaîne YouTube pour parler justement de la maladie. Mais il n'y en avait pas. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé d'ouvrir une chaîne, pour que les gens valides aussi puissent voir que les AF sont des personnes tout à fait normales. Donc là, je vois que ma caméra va se couper. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bisous. I'm a boss ass bitch, 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 bitch.